Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1 et du verset 2 à 3, il est dit que nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Un triple motif ici de reconnaissance de l'apôtre concernant les Thessaloniciens, premièrement pour l'œuvre de leur foi, deuxièmement pour le travail de leur charité, de leur amour, troisièmement pour la fermeté de leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Paul ici est reconnaissant, et il est reconnaissant pour la fermeté de l'espérance des Thessaloniciens. Il est reconnaissant pour leur attente persévérante dans le cadre du retour de Jésus. Alors nous aussi bénissons le Seigneur, et bénissons le Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui sont aussi fermes dans cette espérance, dans leur attente, dans leur engagement vis-à-vis du Christ Jésus, et qui se préparent aussi, car le temps est proche. La parole nous dit que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Alors cette attente est un thème qui est abondant dans l'épître aux Thessaloniciens. Et dans 1 Thessaloniciens 2, verset 19, il est dit « Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, dira l'apôtre, à ces Thessaloniciens, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement ? Oui, dira-t-il, vous êtes notre gloire et notre joie. » Paul savait qu'un jour il aurait à rendre compte, et il savait qu'un jour il aurait à rendre compte des Thessaloniciens. Il s'attendait aussi à les reconnaître au ciel comme étant le fruit de son travail. Il parle d'eux ici comme étant sa couronne. Alors dans le Nouveau Testament, il est question aussi d'autres couronnes. Nous avons la couronne de justice dans 2 Timothée 4, 8. Il nous est parlé aussi de la couronne de vie dans Jacques 1, verset 12. De la couronne incorruptible de la gloire dans 1 Pierre 5, verset 4. Alors ne nous lassons point de semer, ne nous lassons point de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que nous aussi, notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, et cela devant le tribunal de Christ. Alors le retour de Jésus, l'avènement du Seigneur est un thème abondant dans l'épître aux Thessaloniciens. Et dans 1 Thessaloniciens 3, versets 12 à 13, il est dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Dans l'exercice de l'amour, nous sommes irréprochables. Jouissons aussi d'un plein développement dans notre mise à part pour Dieu. Concernant le sujet de l'avènement du Seigneur, il est dit aussi « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc, c'est parakaleo en grec, qui a ce sens entre autres de ce qui peut être fait et de ce qui peut être fait par la voie de l'exhortation. Exhortez-vous, consolez, encouragez et fortifiez par consolation, réconfortez. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, il est dit « Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux lui dira « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Participants de Christ. Participants ici à ce sens de ceux qui partagent, un associé, un partenaire, avoir part. Et la parole nous dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Alors, comme pour certains Thessaloniciens, nous pouvons, nous aussi, nous poser des questions, et nous poser des questions concernant le sens de la mort, concernant le sens de l'existence, concernant l'avenir. Qu'adviendra-t-il de nous? Qu'adviendra-t-il de nos défunts? Qu'adviendra-t-il de nos défunts qui sont morts en Christ? Alors Paul répondra aux Thessaloniciens aussi en ces termes, et il leur dira « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, dira l'apôtre, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ne pas s'affliger comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Vous savez combien de cœurs, combien d'âmes, combien d'êtres humains qui sont désemparés face à la mort. Combien de stress, combien de cœurs angoissés, combien, voyez-vous, qui vivent dans la peur, parce que vous savez, pour eux, tout cela reste une énigme. Pour eux, ils sont encore dans l'ignorance, voyez-vous, de bien souvent de ce sujet, qui est le sujet, voyez-vous, de l'au-delà, de l'éternité, et plus particulièrement de l'espérance. Alors, chers amis, quelle est votre espérance? Pour vous peut-être qui m'écoutez, avez-vous cette espérance dans votre cœur, cette espérance d'être un jour avec le Seigneur, d'être pour l'éternité avec lui? Alors vous savez, cette espérance, Dieu veut vous la donner, et le Seigneur veut aussi, il veut vous la communiquer. Concernant le salut par grâce et l'unité des Juifs et païens en Christ, Paul dira aux Éphésiens, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, dira l'apôtre, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, c'est-à-dire par le sang de la croix. Alors, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous savez, cela, c'est la pire des choses, je le crois, qui pourrait arriver à quelqu'un, voyez-vous, de mourir dans ses péchés,
Parce que Jésus a dit, si vous ne croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et dans, voyez-vous, nos offenses. Alors quel malheur, quel drame, voyez-vous, et une question bien sûr se pose, quel est le plus grand péché? Le plus grand péché consiste, voyez-vous, tout simplement à refuser Jésus, à refuser le Christ Jésus, ce qu'il a fait pour nous, et à rejeter, voyez-vous, ce salut si merveilleux. Alors la parole dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le Seigneur a tout accompli. Le Seigneur nous invite, il nous appelle à son banquet, à son festin. Il dira, venez aux noces, vous êtes invités, mais qui, voyez-vous, répondra à son appel? Qui se démarquera? Qui prendra position pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu et sa justice, pour le royaume des cieux? Qui voudra persévérer avec le Seigneur, se revêtir aussi du Seigneur et marcher, voyez-vous, ayant les yeux fixés sur lui. Paul et ses collaborateurs se rappelaient sans cesse de la fermeté, de l'espérance des Thessaloniciens dans le Seigneur Jésus devant Dieu notre Père. Alors la fermeté. Le mot fermeté ici, c'est upomone, qui a ce sens dans le grec de constance. Ce mot fermeté a ce sens de persévérance, d'endurance. Et dans le Nouveau Testament, c'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et la piété, et cela malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Alors la fermeté nous amène dans une constance, dans une régularité, dans de la persévérance, dans de l'endurance, malgré, voyez-vous, toutes les difficultés, toutes les vicissitudes, malgré tout ce qui est contraire à la foi, malgré, voyez-vous, à l'esprit de ce monde, à toute espèce de tentation et à tout ce qui pourrait, voyez-vous, s'opposer à la foi. En tout cas, le Seigneur nous appelle à la patience, à la constance dans son attente. Et cette patience, voyez-vous, doit être une patience qui endure, qui est ferme, qui est persévérante, peut-être face aux critiques, peut-être face au rejet de certains, peut-être face à certaines maladies qui sont là, qui sont récurrentes, au découragement aussi, un peu comme Job. Vous savez, cet homme qui est passé par une grande souffrance, qui est passé par des moments de dépression terrible, qui a été rasé, et qui a connu, voyez-vous, le gouffre de l'angoisse, le trou, voyez-vous, des difficultés. Mais dans son marasme, cet homme, voyez-vous, qui était juste, qui était intègre, qui était droit devant le Seigneur, qui aimait le Seigneur, au moment voulu, a su, voyez-vous, mettre son serviteur au large. Et tout cela pour dire quoi? Pour dire que le Seigneur ne nous oublie pas. Cher ami, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Peut-être que les hommes peuvent nous oublier. Peut-être que nos proches peuvent ne pas faire cas de nous, voire même nous abandonner dans nos difficultés. Mais en tout cas, il y a bien quelqu'un qui est fidèle. Il y a bien quelqu'un qui se souvient de toi, qui se souvient de moi, et qui est en mesure de nous prendre en charge, corps, âme, esprit, dans toute notre existence, dans toute notre être, parce que le Seigneur nous connaît à fond, le Seigneur sonde nos cœurs, le Seigneur éprouve nos reins, il vient nous chercher au plus profond de nous, et vous savez, nous pouvons et nous devons nous confier en lui. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. L'apôtre Luc nous rappelle que cette semence qui est tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Upomone. Voilà, porter du fruit avec persévérance. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à cultiver un cœur honnête et bon, à recevoir cette parole au plus profond de nous, à la retenir, à la pratiquer, à la garder, à y faire attention face à toutes les épines, à toutes les ruses du malin, de la chair, et afin de pouvoir porter du fruit digne de toi, Seigneur, ce fruit digne de la repentance,
un fruit de persévérance qui, voyez-vous, se manifestera dans l'éternité. Alors, vous avez besoin de persévérance, nous dit la Bible, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu réserve la vie éternelle aussi à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. À Timothée, Paul lui dira, pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, upomone. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parlera en ces termes et dira, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux continuera à nous exhorter en ces termes en disant que vous avez besoin de persévérance. Voilà, vous en avez besoin, j'en ai besoin. L'apôtre Jacques lui dira que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin, dira-t-il, que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voici, dira Jacques, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et aussi de compassion. L'apôtre Pierre, lui, parlant de la fermeté, dira à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et il dira que si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Ce mot de votre espérance, dans le sens chrétien, est en rapport avec cette attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. L'auteur de l'espérance, celui qui est son fondement, c'est Christ. Et cette espérance, nous dit la parole, nous la possédons comme une encre de l'âme. Elle est sûre et solide, elle est certaine. Cette espérance n'est point trompeuse parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, plaise au Seigneur d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors c'est en espérance que nous sommes sauvés et nous devons nous réjouir en elle. Réjouissez-vous en espérance. Christ en nous, c'est aussi l'espérance de la gloire, et sa maison, c'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions, car celui qui a fait la promesse est fidèle et Dieu ne ment pas. Alors le Seigneur nous a régénérés, et il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et pour tous ceux qui l'ont reçu, ils sont nés de nouveau. Ils ont eu leur esprit changé par la nature même de Jésus et par l'esprit de Jésus, en conformité avec la volonté de Dieu, régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la parole vivante et permanente de Dieu. Ainsi, quiconque a cette espérance en lui, nous dit la Bible, il se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Un triple motif ici de reconnaissance de l'apôtre concernant les Thessaloniciens, premièrement pour l'œuvre de leur foi, deuxièmement pour le travail de leur charité, troisièmement pour la fermeté de leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Alors cette espérance est en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père au travers de sa résolution à lui, de son alliance et de son serment assuré par l'intercession de Christ, du Christ éternel. Alors Dieu se souvient de nous. Cher ami, Dieu se souvient de vous et Dieu se souvient de moi. Dieu se souvient de tous ceux et de toutes celles qui placent en lui leur confiance, leur foi. Et le psaume 115 dira, mais Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Alors l'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.